Éric Laval dirige le service de l'électricité des services industriels de la ville de Lausanne depuis 2010. Auparavant, il a dirigé une société de consultants Stucki SA, actif dans le domaine de l'énergie et de l'eau. Avant de vous passer la parole, je vais partager avec vous une passion, d'autres plus personnelle. On passe, oui. J'en ai beaucoup de passion. Alors, je ne vais pas manquer au fait que je suis à Genève. Je suis passionné de hockey sur glace et je suis content que le LHC ait battu Navi hier soir. Alors, Éric Laval, vous avez 8 à 10 minutes. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être présents. Alors, on m'a demandé d'une part d'introduire de manière un peu générale ce qui va être traité par les différents intervenants. Donc, comme ça vous a été dit, je dirige le service d'électricité de la ville de Lausanne, qui est un service public. Et je suis arrivé il y a 7 ans dans ce service. À l'époque, il y avait 2 objectifs qui m'avaient été fixés. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'avais été choisi, parce que j'avais une expérience managériale. Il y avait un gros montant, il y avait 174 millions d'investissements à prévoir dans les 10 prochaines années pour le réseau électrique de Lausanne. Mon activité est la distribution d'électricité et la production d'électricité. Puis il y avait un deuxième sujet qui était très important, il y avait l'ouverture partielle du marché d'électricité, qui ne vous touche pas trop, vous et moi, comme personnes et clients des services industriels, parce que le marché est partiellement ouvert à des gros clients, mais qui posait quand même des problèmes d'organisation conséquents. Alors, ce que j'ai fait quand je suis arrivé, j'avais une expérience de 25 ans dans le privé. Je suis arrivé dans le service public et c'est vrai que ça a été un petit choc dans le sens où travailler dans un service public, où mes amis, mes relations d'affaires a dit tu ne tiendras pas 6 mois. Ils connaissent mon engagement, mon dynamisme, et ils ont dit dans l'administration tu ne vas pas tenir 6 mois. Et je pense que rien que cette phrase-là m'a poussé à relever le défi. Tout ça pour vous dire que, avant de parler de ce qui a été fait, et qui a fait l'objet d'un livre qui s'appelle Manager de données comptables, pendant ces 7 années, la première réflexion que je me suis faite, c'est t'arrives dans un service public, tu as les 2 objectifs qui ont été fixés, tu as quelques convictions, et une de ces convictions, c'était de dire il y a quelque chose qui me rapproche en fait de l'administration et du service public, puisque mon patron est un homme élu, c'est que la ville de Lausanne était engagée dans une perspective de type agenda 21, donc développement durable. Alors je me suis dit, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que je crois fortement dans le fait qu'aujourd'hui on a une action à avoir fortement pour peut-être préparer un peu mieux l'avenir que maintenant. Donc j'ai réfléchi avec mes cadres en leur disant, voilà, on part d'une situation un peu difficile, on a des objectifs à la fois financiers, de bonne gestion de l'argent public, et en plus cette bonne gestion de l'argent public va conduire à une concurrence et au fait qu'on va être comparé avec d'autres services techniques dans le domaine électrique. Alors en fait, on a fait cette analyse-là. Au niveau mondial, il faut quand même réaliser que le modèle économique majeur qui nous unit tous dans une activité professionnelle, quelle que soit cette activité professionnelle, il faut reconnaître, c'est le capitalisme libéral à court terme. Et cette notion de court terme pose un problème, en tout cas dans le domaine qui est mon activité, c'est que quand on fait un investissement de X, il est fait pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 ans. Donc ça posait une question de savoir comment, dans ce monde qui veut tout de suite, avec des jeunes qui arrivent, notre génération Y, qui est habituée à avoir l'information à une vitesse comparable à celle d'Internet, comment dans ce monde-là, on va pouvoir inscrire une activité qui finalement s'inscrit sur du long terme, avec un certain nombre de problèmes sous-jacents. L'autre question qui se posait, c'est que quand vous regardez un peu ce qui se passe au niveau mondial, que vous regardez les entreprises, indépendamment du fait que ce modèle à court terme pose quand même de gros problèmes environnementaux. Avant de rentrer au service industriel, comme il a été dit, j'étais dans un bureau d'ingénieur qui traitait le problème de l'eau. Alors je connais très bien le problème de l'eau. Quand on vous annonce quand même, dans le meilleur des cas, qu'en 2030, on sera 8 milliards d'habitants, que 4 milliards d'habitants vont mourir de soif, on se pose quand même des questions dans le modèle qui est le nôtre aujourd'hui. Comment on peut accepter ça? Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer pour faire ça?
Et puis il n'y a pas que ça. Au niveau des entreprises, partout, tous les jours dans la presse, vous voyez des problèmes entre les employés, les collaborateurs, avec des grosses difficultés. Donc tout ça, finalement, ça fait dire que peut-être bien qu'au niveau managérial, même si on est un petit entrepreneur quelque part, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors c'est quelque chose, on l'a réfléchi, et on s'est donné comme vision de notre entreprise, indépendamment de notre mission qui est claire, c'est distribuer et produire de l'électricité, ça a été de se dire, apportons modestement un changement dans notre comportement pour essayer d'apporter un avenir meilleur dans notre activité quotidienne, mais surtout d'avoir au sein des services industriels une équipe qui fonctionne comme on le souhaiterait, en donnant un sens à chaque collaborateur dans l'action que l'on donne. Donc c'est ce qu'on a fait, et je dirais ce qu'il faut retenir de ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réconcilier, dans le cadre de l'activité, le collaborateur avec l'activité professionnelle business chez nous. Et en plus, on a rajouté un volet supplémentaire. On a dit chaque activité qu'on va faire dans l'entreprise, essayons qu'elle soit le moins impactant dans l'environnement. Donc on a, sur cette base-là, construit, et vous le verrez avec mon collègue Patrick Chalençon, toute une mécanique managériale qui permet d'associer l'efficience. Car je crois qu'effectivement, il faut créer de la valeur dans les entreprises, donc être performant, et que cette efficience soit accompagnée par des collaborateurs convaincus, des collaborateurs correctement formés pour pouvoir faire cette action. Et c'est toute cette mécanique-là qu'on a mis en place, avec en plus et en prime, une activité qui, par toutes ces actions, limite l'impact dans l'environnement. Et c'est ça qui a fait l'objet du livre. Comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait, et ce livre est aussi un témoignage parce qu'il raconte comment on est parti de rien et on est arrivé aujourd'hui à une organisation dans une administration qui a introduit le management par objectif, qui a des indicateurs. Ces indicateurs, c'est les collaborateurs qui l'ont choisi, qui a un côté extrêmement participatif à l'intérieur de l'entreprise. Chaque collaborateur connaît sa mission, a une description de poste qui colle avec la mission qui lui a été donnée. Et comment, à travers ce côté participatif, mais extrêmement rigide dans la forme, eh bien on arrive à transformer l'efficacité d'une entreprise. Aujourd'hui, on a 2 ans de recul sur des indicateurs financiers et on peut estimer qu'en gros, on a fait entre 15 et 20% d'amélioration financière de fonctionnement dans un service public. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire dans le secteur privé où apparemment c'est moins scénarisé et plus efficace. Donc moi je suis convaincu aujourd'hui qu'avec une autre politique participative certainement, mais surtout une politique qui prend en compte les besoins et la formation et la compétence du collaborateur, eh bien on peut transformer l'entreprise et arriver à des performances extraordinaires. Un collaborateur motivé le matin, qui sait pourquoi il est là, qui fait partie d'une chaîne, d'une équipe, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Il va le faire et il va le faire à 120%, à 130%. Donc tout ça apporte aussi en plus le fait que le collaborateur se sent mieux. C'est pas encore répertorié, mais on est en train de l'améliorer. Les absences au travail vont diminuer, les gens se sentiront mieux, et l'organisation de leur progression dans l'entreprise, on a un travail, depuis quelqu'un qui travaille dans la fouille, on a des gens qui ont un brevet, qui ont un certificat de capacité, donc qui sont vraiment sur le terrain, où on est en train de regarder leur progression dans la société, dans l'entreprise, pour que cette progression soit conforme aussi à la difficulté du travail qu'ils rencontrent et d'être capable de pouvoir les orienter demain vers aider les autres dans la formation et de transformer leur travail moins dur dans quelque chose qui les rend plus pérennes. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui ont une industrie, et bien aujourd'hui, cette capacité qu'ont les collaborateurs à ne pas pouvoir changer d'activité au fil des années, mais de ne pas être orienté, dans la majorité des cas, eh bien, ils finissent à l'AI ou des choses comme ça. Donc, cette volonté de donner un rôle et un sens à l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs transforme complètement la manière de les diriger. Et c'est ça qu'on a décrit dans le livre. Merci beaucoup, Eric Laval. On dit qu'on m'entend pas très bien dans le fond. Ça va mieux là, si je parle un peu plus fort. Vous m'entendez derrière? On est fort. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on a choisi d'avoir
des parties de questions-réponses après chaque intervenant pour que vous puissiez voilà, poser des questions à chaud. J'en ai préparé quelques-unes, donc je vais préparer les vôtres. Par rapport au temps que ça prend pour changer une entreprise comme vous l'avez fait. Il faut compter 6 mois, 6 ans. Ouais. Donc le service d'électricité, c'est 200 personnes. Et on a commencé il y a 7 ans. On a réfléchi, organisé pendant 4 ans. Et on est opérationnel depuis 2 ans. Donc en partant de zéro, avec une volonté de faire, avec un management convaincu, il faut 4 ans. Okay. Et puis les principales résistances que vous avez trouvées sur votre chemin, vous étiez où et sous quelle forme? Alors j'ai peut-être vous surprendre, mais il n'y a pas eu beaucoup de résistance. Il n'y a pas eu beaucoup de résistance parce que je pense que la clé pour un manager, c'est d'être capable, dans un premier temps, de convaincre ses cadres du bien fondé de la démarche. Si vous arrivez à les prendre avec vous, leur donner un cap, et que ce cap, ils le partagent, vous avez déjà gagné, à mon avis, 50% de la réussite. Ensuite, c'est un gros travail parce qu'il faut faire percoler toutes ces idées au niveau de l'entreprise, et ça veut dire qu'il faut les former. Et on a fait un gros effort de formation. Pour vous donner une idée, on aura fini mars 2014. On est 200 personnes, il y a 50 personnes qui ont au moins une personne sous leur responsabilité. On a formé les 50 personnes aux principes qui sont les nôtres et qui sont décrits dans le livre. Donc ça signifie qu'il ne faut pas seulement mettre en place des outils, convaincre, mais il faut aussi former, reformer et ne pas arrêter de former. Ok, d'accord. Des questions? Oui? Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Bien assez fort, tout le monde vous entend, vous avez donner un micro. Oui. Il faut bien parler dedans. Bonjour, Tanusha Galiazzi, Société Achaton. Ma question est, vous parlez beaucoup de formation. Je serais intéressée de savoir quelles ont été les principales compétences que vous avez dû développer chez vos collaborateurs, chez l'ensemble des personnes, afin d'atteindre ce système de management durable. Peut-être pour comprendre, je m'excuse, je vais un petit peu allonger parce que c'est... Bon, on m'a demandé 10 minutes pour un travail de 7 ans et un bouquin où j'ai mis 1 an pour l'écrire avec mes collègues. Donc vous voyez que c'est... Bon, j'espère que c'est ça pour vous. Hein, on vous donne la parole. Mais bon, vous insistez sur le fait de la formation. On a fait 2 choses. On a imaginé quelle devrait être l'entreprise idéale pour pouvoir assumer notre mission. Et à mon avis, chaque entreprise devrait faire ça. J'ai ma mission, j'ai un objectif, j'ai une vision. De quoi ai-je besoin pour faire ça? Quand vous avez fait ça, vous devez coller des compétences pour arriver à cet objectif de mission à faire. Ça veut dire que quand vous avez défini les compétences, ça veut dire que vous êtes capable de décrire les descriptions de postes de collaborateurs qui vont coller à cet aspect. Puis après, vous vous retrouvez, vous revenez chez vous, puis vous dites, bon sang, j'ai mes 200 gaillards, je fais quoi avec ça? Alors vous devez coller avec la description idéale. Alors il y a 2 solutions, soit vous faites dans beaucoup de sociétés, celui-là il sert à rien loin, celui-là, oh là là, il n'arrivera pas, on lui bientôt à la retraite. Non, chacun a un potentiel de développement, un potentiel d'aide et d'expérience de la société. Donc comment développer? Bon, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque collaborateur, et puis on lui a dit, ben voilà, ta description de poste c'est celle-là, et l'idéal est celle-là. Et on va t'amener, autant que faire se peut, avec la formation, vers cela. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la formation. L'autre élément aussi, on travaille dans le domaine électrique. Je peux vous dire, il n'y a pas de chômage dans le secteur électrique. On a besoin de compétences, on a besoin de jeunes. On a créé une école. On a créé une école qui forme, qui font des CFC, qui font des brevets, des maîtrises, parce qu'on a besoin de toute la chaîne, on n'a pas besoin que de juristes, que d'économistes et que d'ingénieurs. On a aussi besoin de techniciens. Ces techniciens permettent aux gens, 24 heures sur 24, 365 jours par an, d'avoir l'électricité. Donc on a créé une école. On s'est donné les moyens, si vous voulez. Et ça marche. On a réfléchi à 3 grandes sociétés, 4 grandes sociétés avec ces personnes, de distribution en Suisse romande, et maintenant on est en train de ça. À soutenir la formation parce qu'on a besoin. Et si vous avez l'électricité tous les jours, comme je le dis, ben c'est grâce à tous ces efforts. Ok, merci. Ok. On passe à la suite. D'accord. Merci beaucoup, Eric Caval. Le prochain intervenant, c'est M. Patrick Chalençon. Je demande aussi d'applaudir.